Alors, nous parlons de l'autorité du chrétien. Là, je ne vais pas parler de l'autorité spirituelle que nous avons lorsque nous avons une certaine supériorité dans un certain domaine qui est reconnu par les autres et qui nous permet d'être convaincants parce que nous avons une certaine connaissance d'un certain sujet. Les autres le savent et donc nous disposons d'une certaine autorité vis-à-vis de ceux-là qui n'ont pas la compétence que nous avons. Ça, c'est pas de cette autorité-là dont nous allons parler. L'autorité dont nous allons parler, c'est l'autorité qui nous donne la possibilité de nous faire obéir par quelqu'un ou par nos ennemis, d'exercer notre autorité sur nos ennemis, puisque vous savez qu'en tant que chrétiens, sur cette terre, nous sommes dans un combat spirituel, et que dans ce combat, nous avons besoin d'exercer l'autorité que le Seigneur nous a déléguée. Je vous rappelle que toute autorité a été donnée au Seigneur Jésus, et que le diable a été dépouillé à la croix de toute son autorité. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le savent pas, ne le croient pas, et à cause de cela, le malin peut exercer un pouvoir sur eux qu'il n'a plus le droit d'exercer. Alors, le symbole de l'autorité, par exemple, c'est le policier. Un policier n'a pas la puissance d'arrêter un camion de 35 tonnes. Il n'a pas la force et la puissance de le faire. Mais il a l'uniforme, le badge et puis le pistolet, en cas de besoin, qui lui permet d'un geste d'arrêter un 35 tonnes qui se présente, pour régler la circulation. Alors pourquoi peut-il le faire? Parce qu'il est le délégataire, on lui a délégué, l'État ou la municipalité lui a délégué le pouvoir de le faire. Et il est revêtu des insignes qui permettent de reconnaître que celui-là a l'autorité d'imposer une certaine discipline ou de se faire obéir. La valeur d'une autorité dépend de la puissance qui lui a délégué cette autorité. Plus la puissance qui nous a délégué l'autorité est grande, et plus notre autorité est grande aussi. Or, comme l'autorité nous a été déléguée par celui qui a toute autorité, Jésus-Christ, en son nom, nous avons la même autorité que lui. En son nom. Ce n'est pas notre autorité à nous, c'est la sienne, mais il nous l'a déléguée. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, vous connaissez bien ce passage, Éphésiens chapitre 6, verset 10 et suivant, où Paul dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante ». Comment est-ce qu'on peut se fortifier dans le Seigneur? D'abord, en tout premier, en sachant qu'il nous a délégué sa force toute puissante. Et nous devons le croire. Avant d'exercer l'autorité, on ne peut pas exercer une autorité si on ne sait pas qu'on l'a vraiment reçue. Et cette autorité ne dépend pas de notre force ou de notre faiblesse personnelle. Imaginez un policier qui, le matin, se lève, il n'est pas en forme, il met son uniforme, mais il ne se sent pas bien, il va à son travail, et puis il voit là un délinquant qui commet un larcin un peu plus loin, le délinquant ne le voit pas, le policier le voit, mais le policier ne se sent pas en forme, il téléphone à son supérieur, il dit « je ne me sens pas bien, il y a un délinquant là-devant, mais... » Bon, qu'est-ce qu'il va lui répondre, ton supérieur? Tu as l'autorité, utilise-la. Oui, mais si jamais il me donne un sale coup, oui, si jamais il te donne un sale coup, sache que derrière, tu as toute l'autorité de l'État et qu'il ne va pas s'en sortir comme ça, celui qui ose s'opposer à toi.
Donc il faut être conscient de l'autorité que nous avons reçue par délégation du Seigneur dans ce combat que nous avons à mener. Et c'est vrai que cette autorité que nous avons, elle s'exerce le mieux dans la sanctification et dans la communion que nous avons avec le Seigneur. Parce que si notre communion avec le Seigneur est brisée, interrompue ou gênée par une vie de péché ou une vie de compromis, le diable n'aura pas de difficulté à nous culpabiliser et à nous faire croire qu'en fait nous ne sommes pas dignes d'exercer cette autorité parce que nous avons une vie personnelle qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est vrai que nous qui sommes engagés dans ce combat, nous ne devons pas nous laisser persuader par l'ennemi que nous ne sommes pas dignes. Si nous avons péché, nous devons le reconnaître devant Dieu, et le sang de Jésus efface nos péchés et nous rend dignes à nouveau de nous trouver devant le Seigneur. Si nous vivons dans le péché en le sachant et sans nous repentir de nos péchés, nous n'aurons pas d'autorité réelle devant le malin. Nous n'aurons pas d'autorité parce qu'on n'est pas dans la foi à cause du péché. C'est pour ça que nous devons être prêts à nous repentir au plus vite quand le Saint-Esprit nous convainc de péché et que nous devons rester dans une attitude humble de repentance, c'est-à-dire d'être prêts à reconnaître nos manquements, nos péchés, nos insuffisances devant le Seigneur, de façon que notre conscience soit toujours purifiée et qu'on aille au combat sans avoir cet esprit de culpabilité qui nous harcèle en nous disant « tu n'es pas digne de combattre, tu ne vas pas y arriver à cause de l'état dans lequel tu te trouves ». Normalement, un policier qui a une vie privée qui n'est pas droite, ça ne devrait rien avoir avec l'exercice de son autorité s'il sait qu'il est policier. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Un policier qui est dans l'adultère ou même qui vole dans la caisse de l'association des policiers, une fois qu'il est dans la rue avec son uniforme et qu'il sait ce que ça représente, hein, il doit normalement exercer son autorité de manière normale. Alors dans Éphésiens 6, je dis ça parce que nous devons être conscients que l'autorité que nous avons, ce n'est pas une autorité qui dépend de nos qualités, qui dépend de nos performances, mais qui dépend de la délégation que le Seigneur nous a donnée. Alors, ça signifie que si nous avons compris quelle est notre autorité dans le Seigneur et que nous pouvons l'exercer, ça ne veut pas dire que devant le Seigneur, nous allons l'exercer sans tenir compte de la qualité de notre vie que nous devons mener devant Dieu. Hein, c'est indépendant les deux. Un chrétien peut très bien exercer, s'il a la foi dans l'autorité que Dieu lui a déléguée, il peut avoir la foi pour chasser les démons tout en ayant une vie personnelle qui n'est pas droite. Hein, ça arrive ça. Vous avez des chrétiens qui savent que le nom de Jésus est puissant, qui savent qu'on peut prendre le nom de Jésus et chasser des démons ou résister à des démons au nom de Jésus, mais si leur vie personnelle n'est pas droite devant Dieu, ils vont être l'objet d'attaques de l'ennemi L'ennemi va trouver des points faibles pour les attaquer, et l'autorité finalement qu'ils auront exercée devant l'ennemi, elle sera battue en brèche, elle sera contrariée par le fait que l'ennemi va pouvoir s'introduire dans nos vies par d'autres endroits de points faibles de notre vie pratique avec le Seigneur qui vont faire que finalement, dans le combat que nous menons, nous aurons du mal à avoir la victoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir foi dans l'autorité que nous a déléguée le Seigneur, mais il faut aussi travailler avec le Seigneur à notre sanctification pour que l'ennemi ne puisse pas avoir des points d'entrée dans notre vie pour nous attaquer ou nous rendre impuissants. C'est pour cela qu'il dit dans Éphésiens 6:10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et quand on va voir la liste des armes de Dieu, on va comprendre que cette liste d'armes concerne une description du fruit du Saint-Esprit. La justice, la vérité, la foi, le zèle, etc. On va voir le détail. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des êtres humains, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, il y a toute une hiérarchie démoniaque là contre laquelle on a à lutter. Au plus bas de cette hiérarchie, nous avons les dominations. Les dominations, ça a l'air d'être les principaux, mais en fait, c'est les plus bas dans la hiérarchie de Satan. Au-dessus, vous avez des autorités. Ensuite, au-dessus, nous avons les princes de ce monde de ténèbres. Et encore plus haut, nous avons les esprits méchants dans les lieux célestes de Satan, dans le ciel de Satan, ceux qui forment son état-major. Hein. On a à lutter contre tout cela. Pas seulement individuellement, mais collectivement, en tant que corps de Christ, on est soumis aux attaques de ces esprits-là, qui ont été vaincus par Satan à la croix, mais qui savent qu'ils ont encore beaucoup de possibilités de faire du mal à l'Église de Jésus-Christ, parce qu'elle ne s'est pas revêtue des armes que le Seigneur lui donne, et elle ne s'est pas fortifiée dans le Seigneur par une relation personnelle de plus en plus étroite avec Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est un mot qui revient constamment dans le combat que nous avons à mener, spirituel, résister. Et résister, ça veut dire que notre combat, c'est pas un combat où nous allons de nous-mêmes chercher l'ennemi, mais nous sommes dans une position de victoire et nous résistons quand l'ennemi nous attaque. C'est pas pareil comme attitude. Parce que le mot résister, ça veut dire qu'on résiste à une attaque de l'ennemi. Mais c'est pas nous qui l'attaquons. C'est nous qui occupons une position que nous devons occuper, que nous occupons, et c'est l'ennemi qui nous attaque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer aux attaques de l'ennemi, messieurs les militaires? Vous savez, on pourrait avoir un petit cours, là. On a un colonel ici qui est devant nous, de l'armée suisse. Hein, vous savez, la Suisse est un pays neutre. La Suisse, normalement, n'est pas destinée à attaquer ses voisins. Mais elle se prépare activement à se défendre. Hein. Je crois qu'en tant que Suisse, vous êtes bien préparé à vous défendre. Hein. Il y a beaucoup de tunnels dans les montagnes, il y a beaucoup d'endroits fortifiés, il y a beaucoup de préparation, un service militaire sérieux, des rappels constants, vous avez les armes même qui sont dans les maisons, enfin, toujours, je crois, oui. Pas les munitions, mais les fusils, et puis tout ça, ça montre qu'il y a quand même une préparation qui est faite pour permettre de résister victorieusement à n'importe quelle attaque qui pourrait venir de l'extérieur. Alors, quelles sont ces armes? Alors, au verset 13, il dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours. » C'est pas tous les jours des mauvais jours, hein. C'est vrai. Pas tous les jours. Non. Il y a un moment. Pause, comme si c'est un bouton rouge, puis là, c'est super bien pendant quelques temps, puis après, ça bon. Mais il y a un moment où il va te laisser tranquille, tu vas voir. Pour plus longtemps, ça va être la fin. Voilà, plus tranquille. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire toutes les attaques de l'ennemi, je surmonte la première, je surmonte la deuxième, je surmonte, ça veut dire que j'ai la victoire à chaque fois. Je surmonte, et une fois que j'ai tout surmonté, attention, il faut garder l'arme au pied et tenir ferme. Parce qu'il va pas s'arrêter, tant qu'il n'est pas dans le trou, Satan, tant que nous ne sommes pas montés à la rencontre du Seigneur, il sera là pour nous attaquer, pour trouver des points faibles, pour trouver des moments favorables.
quand il a attaqué Jésus dans le désert et que Jésus l'a vaincu par la parole de Dieu, il est dit qu'il s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Il va toujours chercher un nouveau moment favorable. Donc nous devons rester prêts à résister à tout moment, toujours équipés, nuit et jour avec toute l'armure de Dieu. Ne jamais mettre de côté les armes qu'il nous a données. Alors quelles sont ces armes? Au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il met la vérité en premier. La parole de Dieu, c'est la vérité. Hein, mais la vérité, c'est quelque chose que Satan ne peut pas supporter parce qu'il est le menteur et le père du mensonge. Hein. Et le fait de mettre la vérité en premier dans nos vies, c'est quelque chose qui nous équipe fortement contre le menteur et le père du mensonge. L'amour de la vérité, comme je disais tout à l'heure, nous l'avons reçu du Seigneur et nous devons veiller à cultiver cet amour de la vérité et à rester dans la vérité, à progresser dans la connaissance de la vérité, à tout faire pour augmenter notre connaissance de la vérité. Et nous avons une promesse du Seigneur qui est merveilleuse, où il dit dans Jean au chapitre 14, avant de monter au ciel, enfin avant de passer à la croix d'abord, que le Saint-Esprit qui nous sera donné après sa résurrection nous conduira dans toute la vérité, qu'il habitera en nous, parce qu'il n'habitait pas encore à l'intérieur de ses disciples, il fallait d'abord qu'il soit glorifié. Maintenant nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, en permanence, avec le Père et le Fils. Et le but premier du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité, parce qu'il sait que c'est une arme, la première de toutes les armes. Plus nous grandissons dans la connaissance de la vérité, et moins Satan a de possibilités de nous mentir, et nous allons reconnaître beaucoup plus facilement les mensonges de l'ennemi. Donc ça implique, quand il dit que la vérité c'est notre première arme, ça implique que notre connaissance de la vérité doit grandir par l'étude de la parole, par la méditation de la parole, par l'obéissance à la parole, par le souci de prier Dieu pour qu'il nous révèle toujours plus la vérité sur nous-mêmes, sur notre relation avec les autres. Fais la vérité dans nos vies, Seigneur, et mets en lumière tout ce que tu veux que nous voyons. Ouvre nos yeux spirituels. La vérité pour ceinture, parce que là, c'est évidemment la ceinture, c'est là où s'accroche l'épée, qui est la parole de Dieu. Ensuite, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse protégeait le tronc, là, les parties vitales, le cœur, les poumons, les organes. Bon, la cuirasse de la justice, qu'est-ce que c'est pour nous, chrétiens, que la cuirasse de la justice? C'est le fait de réaliser, d'abord que lorsque nous nous sommes repentis et que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, il a effacé tous nos péchés par son sang. Il a effacé tous nos péchés par son sang. Alors réalisez bien que sur la croix, il a effacé d'avance tous les péchés que nous allions commettre, nous, 2000 ans après. Tous nos péchés actuellement, mes péchés passés personnels ont été effacés par ma repentance et ma foi en Jésus. Et tous mes péchés futurs, j'ai une assurance que si j'en commets et que je me repens, il y a déjà une provision qui me permet de savoir qu'ils seront effacés, mais pas automatiquement, bien sûr, lorsque je me repens et que je reçois son pardon et que je l'accepte. Ça, c'est précieux de savoir que le sang précieux de Jésus est toujours disponible pour effacer tous les péchés que nous pouvons commettre. Et il y a deux sortes de péchés. Il y a les péchés que nous commettons et on n'en est pas conscient. Il y a beaucoup de péchés qu'on commet et on n'en est pas conscient. Parce qu'on n'a pas encore atteint le point où le Seigneur nous les révèle. Mais tous les péchés que le Saint-Esprit nous révèle, au moment où nous les connaissons, que nous en avons conscience, il nous demande de nous repentir aussitôt.
simplement de les reconnaître devant Dieu. Seigneur, je reconnais. Je reconnais que là, ça ne va pas. Dites-le avec vos mots, mais je reconnais que j'ai péché, ou je reconnais que ça ne va pas, ou je reconnais que je suis en train de faire, c'est pas bien. Et là, le sang de Jésus efface le péché. Il efface. Il y a un autre aspect de la justice, c'est le fait que non seulement nos péchés ont été effacés, mais le Seigneur a fait passer notre esprit par une nouvelle naissance et il nous a conféré sa justice dans notre esprit régénéré. Alors ça, c'est encore plus fort que le pardon de nos péchés. C'est le fait que nous avons reçu une nature juste dans notre esprit régénéré. Paul ira même jusqu'à dire quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, il dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Est-ce que vous savez que vous êtes vraiment une nouvelle création? Vous le savez vraiment? Ou vous dites, bon, puisque tu le dis, je veux bien le croire, mais je ne vois pas trop où elle est, cette nouvelle création. Ah oui, moi je suis une autre personne. Je sens au jour d'aujourd'hui que je suis complètement une autre personne par rapport à la personne. Alors ça, c'est précieux, mais il y a des chrétiens qui ne le sentent pas, mais ils devraient le savoir parce que c'est écrit. Ah, moi, heureusement que je suis avec Dieu. Hein. Je peux... Bon, je peux vous dire par exemple que quand je me suis converti, je savais que mes péchés étaient pardonnés parce qu'on me l'avait dit et que je l'ai cru, mais je ne savais pas que j'étais une nouvelle création à ce point-là. J'avais aucune idée de ce que pouvait être une nouvelle création, aucune. On m'aurait dit à ce moment-là, tu es une nouvelle créature, j'aurais dit... Moi, je me suis converti hier, mais aujourd'hui, je ne me sens pas tellement différent d'hier. J'ai les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes problèmes. Bon, j'ai le cœur un peu plus léger parce que j'ai confessé mes péchés, mais autrement, je ne me sens pas vraiment fondamentalement différent de ce que j'étais avant-hier, hein, avant de me convertir, parce que mon caractère n'a pas encore changé. Mon esprit est changé. Mais mes défauts... Les défauts que j'avais 2 jours avant, je les avais toujours 2 jours après ma conversion, pas vous? Vous avez été transformé en grand saint parfait le jour de votre conversion? Non. C'est venu par la suite. Maintenant, vous êtes des grands saints parfaits. Hein? Parce que vous avez persévéré avec Jésus. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Bon, je l'ai expliqué dans le dernier séminaire dans le Valais que j'ai fait au début de la semaine, mais j'aimerais quand même le répéter pour ceux qui n'y étaient pas. Tant mieux pour les autres qui auront une piqûre de rappel, mais c'est tellement important de le savoir dans le combat spirituel, ce que c'est que la justice de Dieu, que nous sommes en Christ. Alors écoutez bien. Et si je dois le répéter 10 fois pour que vous l'ayez compris, il faudra que je le répète 10 fois. Il m'est arrivé dans une église d'en parler sur le temps d'une année, bon, de nombreuses fois. Certains l'ont compris tout de suite ou rapidement, et d'autres au bout d'1 an. Ils ont commencé à comprendre. Donc vous voyez qu'il y a des couches au niveau de notre intelligence, des couches de doctrine ou de convictions qui sont fausses, qui font que quand la vérité arrive, ça rebondit. Ou alors elle est mal reçue, elle est tordue lorsqu'elle arrive, parce qu'elle est interprétée d'une mauvaise manière quand elle arrive à notre compréhension. On le sait bien dans la psychologie des hommes, que le message qu'on donne, lorsqu'il arrive, il est déjà transformé. Déjà, entre ce que je pense et ce que je dis, il y a une différence. Entre ce que je dis et ce que vous écoutez, déjà, il y a une déperdition. Et entre ce que vous écoutez et que vous comprenez, il y a encore quelque chose qui se perd. Alors, vous voyez qu'il est nécessaire de répéter, de méditer nous-mêmes la parole, de prier pour que la bonne compréhension, la bonne révélation de la vérité nous soit donnée. Et ça ne se fait pas toujours, ça pourrait, mais ça ne se fait pas toujours instantanément.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que en relisant ce passage, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans son esprit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, dans son esprit, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles, dans son esprit régénéré. Tout ça s'est passé. Mais au niveau de notre âme, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé lorsqu'on s'est converti. Donc je fais la différence entre l'âme et l'esprit. Si quelqu'un n'a pas encore compris, vous allez comprendre maintenant. L'esprit, c'est votre homme ou votre femme intérieure, cachée, la plus profonde, qui est notre être véritable. Lorsque un chrétien meurt, c'est son esprit qui sort de son corps et qui rejoint le Seigneur. Notre âme, c'est notre personnalité consciente actuelle. Celle que nous avons tous une personnalité consciente. On est conscient qu'on a un être intérieur avec des pensées, des sentiments, des émotions, une volonté. Ça, c'est notre âme. Et notre âme n'est pas régénérée quand notre esprit passe par une nouvelle naissance. On n'est même pas conscient, beaucoup de chrétiens, qu'on a un esprit à l'intérieur, qui est une personne complète, avec une tête, des yeux, des oreilles, des bras, des jambes. Notre esprit est une personne comme ça. Et notre corps physique, c'est simplement l'enveloppe extérieure qui a la même forme que notre esprit, ou bien notre esprit a la même forme que notre corps physique. Sauf que notre esprit, quand il est régénéré, il est parfait, il a toutes ses dents, tous ses cheveux, il n'a pas de rides, il est en parfait état, et il est immortel. Et c'est au moment où nous nous convertissons que le Seigneur prend ce qu'il appelle, Paul en nous, le vieil homme, ou la vieille femme, excusez-moi mes sœurs, mais c'est ça, le vieil homme, c'est notre esprit avant qu'il passe par une nouvelle naissance. Il est dans la mort spirituelle, il est vivant, mais dans la mort spirituelle, il est coupé de Dieu, il est contrôlé par Satan, il est plongé dans la mort spirituelle, et si nous mourons dans cet état, c'est l'enfer direct. Et lorsque le Seigneur, quand nous nous convertissons et que nous l'acceptons comme sauveur, il prend cet esprit que nous avions, là, le vieil homme, il le fait mourir et il le ressuscite instantanément en homme nouveau, en femme nouvelle, qui est recréé à neuf à l'image de Jésus. Est-ce que vous réalisez ça? Que votre esprit recréé à neuf est créé exactement sur le modèle de Jésus. Ça veut dire que votre esprit, il a le caractère de Jésus, il a la force de Jésus, il a la sagesse de Jésus, il a l'intelligence de Jésus, il n'a pas connaissance de toutes choses comme Dieu, mais il a la sainteté de Jésus, il a la pureté de Jésus. Il est parfait en sainteté. Il n'est pas parfait en connaissance, puis qu'il continue à apprendre des choses. Il est parfait en justice. Ça vaut la peine de réfléchir un moment à cette vérité-là pour ceux qui, pour la première fois, peut-être l'entendent. Et si vous regardez le verset 21 de ce même chapitre 5, celui qui n'a pas connu le péché, donc notre Seigneur Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous sur la croix, afin que nous devenions en lui maintenant justice de Dieu. Nous sommes dans notre esprit justice même de Dieu, aussi juste que Dieu. Dans notre esprit régénéré, il n'y a pas un atome de péché, pas un atome d'injustice. C'est pour ça que notre esprit est le lieu très saint de la présence divine en nous. De même que le temple de Jérusalem, dans le lieu très saint, Dieu venait résider et personne ne pouvait rentrer qu'un homme une fois par an. Alors que dans le lieu saint qui représente notre âme c'est le lieu saint mais pas le lieu très saint. Là, les sacrificateurs pouvaient rentrer à tout moment. Et le parvis extérieur qui est notre corps physique. Donc notre âme, notre personnalité consciente, elle est le fruit de tout notre passé.
l'hérédité, la culture, l'éducation, tout ce qu'on a vécu dans le passé, ça a formé notre caractère, nos qualités, nos défauts, et ça a façonné une personnalité qui est la nôtre, dont on est conscient, plus ou moins, qui est celle qui est la nôtre quand on arrive au Seigneur, et qui en général est contrôlée par le péché, par Satan, par des mensonges, par des tas de choses qui n'ont rien à voir avec la vérité de Dieu. Et donc quand on arrive au Seigneur, on arrive avec une âme qui est plus ou moins chargée, moi je dirais plutôt plus que moins, de tout un passé où nous étions sous le contrôle de l'ennemi, surtout par ses mensonges. Le monde est contrôlé par le prince du mensonge, par le père du mensonge. Donc il s'arrange pour injecter ces mensonges dans l'âme de tous les hommes, les pauvres dont nous faisions partie, qui sont contrôlés par ces mensonges et par l'ennemi. Et quand nous arrivons à Jésus, il pardonne, il efface nos péchés, il fait passer notre esprit par cette merveilleuse nouvelle naissance. Mais notre âme ne s'en rend pas compte. Et il y a tout un travail de révélation de la vérité par la parole de Dieu qui nous permet d'ouvrir les yeux petit à petit à la réalité de l'esprit pour qu'on commence à voir ce que nous sommes réellement dans notre vraie nature spirituelle, qui est la seule qui compte pour Dieu, puisque c'est celle-là qu'il a créée. Et la révélation nous est donnée par l'étude de la parole. Ce que je vous annonce là, je ne l'ai pas reçu par expérience personnelle, mais en étudiant les épîtres de Paul. Dans la définition d'Éphésiens, puisqu'on y était tout à l'heure, on y revient. Je le relis encore parce que c'est tellement beau, j'aimerais le répéter 100 fois. Dans Éphésiens 4 et au verset 24, il dit aux chrétiens, revêtez l'homme nouveau. L'homme nouveau, il est où? Il est dedans, caché. Il est au plus profond de notre être véritable. Il est là. Vous voyez ça? Ça, c'est une petite poupée russe. Hein? Donc, vous avez le corps qui est visible. Alors, à l'intérieur du corps, vous avez l'âme. C'est la personnalité consciente. Celle que nous avons là. Mais l'âme ne se rend pas compte qu'à l'intérieur, il y a l'esprit. Ah, c'est celui-là qui est recréé à neuf. Parce qu'à l'intérieur de l'esprit, vous avez Jésus. Voilà. Cet esprit-là, il est né de nouveau, créé en Christ à l'image de celui qui l'a créé, qui habite dedans. Il est aussi saint, aussi pur que Jésus. Malheureusement, il est là enfermé à l'intérieur d'une âme qui est impure, avec des pensées, des raisonnements qui sont encore tordus, des idées, des fausses doctrines, des pensées qui ne sont pas justes. Et du coup, l'esprit ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a un blocage au niveau de l'âme. Et la purification de notre âme par la parole de Dieu fait que notre âme va de plus en plus de moins en moins être un obstacle. Hein. C'est comme si vous percez plein de petits trous, finalement, la vie de l'esprit qui est dedans va pouvoir sortir et se manifester au travers, là, maintenant, du comportement pratique de votre corps, de vos paroles, de vos gestes. Et nous allons devenir de plus en plus spirituels et de moins en moins charnels. Alors, le problème, c'est que notre esprit régénéré, là, au niveau de notre âme, nous recevons des influences opposées qui viennent soit de notre esprit, qui se manifestent au niveau de notre âme par des pensées de Dieu ou des sentiments divins ou des choses qui viennent de Dieu par notre esprit régénéré, qui viennent au niveau de notre âme. Tiens, on réalise qu'on commence à aimer quelqu'un qu'on n'aimait pas avant. On commence à avoir des sentiments différents. La haine qu'on avait contre telle personne, elle disparaît.
Parce que l'influence de l'esprit commence à se manifester au niveau de notre âme. Mais le problème, c'est qu'au niveau de notre corps physique, celui-là, là, l'extérieur, il y a encore une autre influence qui s'exerce, c'est la chair de péché qui habite dans notre corps physique. Dans notre corps physique, il y a une loi de péché et de mort que Paul appelle la chair. La chair n'est pas le vieil homme. Le vieil homme, c'est celui-là, l'esprit qui était dedans, avant qu'il soit recréé. Donc lui, il est bon maintenant. Mais la puissance de péché qui habite dans notre corps, elle n'est pas partie quand nous nous sommes convertis. Elle est toujours là. C'est une loi de péché et de mort qui est collée à notre corps physique, que Paul appelle la chair parce qu'elle est collée à la chair physique. Donc notre chair physique, c'est pas elle le problème, c'est la puissance de péché qui est collée à elle et qui se manifeste par, là aussi, des pensées, des sentiments, des émotions qui arrivent dans notre âme et qui viennent de la puissance de péché qui habite dans notre corps. Est-ce que vous suivez? Bon. Alors, dans le combat que nous avons amené, puisqu'on parle de la cuirasse de la justice, il ne faut pas, c'est déjà précieux de pouvoir confesser nos péchés, d'être humble devant Dieu, de recevoir son pardon, le sang de Jésus en permanence. Mais il faut que nous apprenions à nous revêtir vraiment de la justice que nous avons à l'intérieur, dans notre être véritable. Là. Il ne faut pas qu'elle reste enfermée dans sa coquille. C'est pour ça qu'il dit « revêtez-vous de l'homme intérieur, revêtez-vous de, il dit exactement, de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La vraie justice parfaite, elle est là, dans notre esprit recréé. Alors comment la faire sortir? Est-ce que vous avez une idée? Comment la faire sortir pour qu'elle se manifeste? Il faut d'abord savoir qu'elle est là. Il faut d'abord savoir que mon être véritable, c'est un esprit recréé à neuf, qui est saint, juste et pur, comme Jésus. Quel cadeau! Il faut qu'on mesure la grandeur de ce cadeau. On n'est plus des pauvres pécheurs pourris de nature. On est des justes et des saints par la grâce de Dieu et le don de sa justice en Christ, qui consiste à nous donner une nouvelle personnalité pure et parfaite, qui est en conflit encore avec la personnalité de notre âme, qui n'est pas encore transformée complètement. C'est pourquoi Jésus dira à ses disciples, renoncez à vous-même, renoncez à la personnalité que vous avez reçue depuis votre passé, votre naissance, votre hérédité, tout ça. Arrêtez de vous voir comme vous vous êtes toujours vu, dans votre personnalité habituelle, qui n'a rien à voir avec la nouvelle personnalité que vous avez dedans, Amen. Et que vous ne sentez pas, que vous ne voyez pas, mais que vous devez croire que vous avez parce que Dieu le dit. Amen. Donc le seul moyen de faire sortir celui-là qui est au fond, là, qui est à l'intérieur de notre âme, c'est qu'au niveau de notre âme, en méditant la parole de Dieu et en réalisant qu'il nous a donné à l'intérieur notre vraie personne juste et sainte, alors la compréhension de cette vérité-là doit être suivie par la foi en cette vérité que nous avons comprise. Tu dois croire que tu n'es plus de nature un pécheur pourri, mais tu dois croire que Dieu a fait de toi, par sa nouvelle nature, un saint et un juste. Même si ce n'est pas encore manifesté complètement dans ton âme et dans ta vie pratique. Mais à l'intérieur, tu as le cadeau de la parfaite justice de Dieu. Et comment faire pour la faire sortir, ou du moins commencer à la faire sortir? C'est croire que tu es vraiment cette personne-là. Parce que Jésus le dit. Quand Paul écrit aux chrétiens de Corinthe,
qui est l'église la plus charnelle du Nouveau Testament, il dit, vous les saints qui êtes à Corinthe. Alors, il n'avait pas d'illusion, il savait que les Corinthiens étaient charnels, il leur dit, vous êtes charnels, que c'est pas possible. Il y a même là des péchés parmi vous qu'il n'y a pas dans le monde. Donc, il les appelle quand même saints. Saints, non pas parce qu'ils ne voyaient pas, ils faisaient semblant de ne pas voir leurs péchés, mais parce qu'ils savaient qu'à l'intérieur, c'est lui qui les avait amenés au Seigneur et qui les avait baptisés et formés, ils savaient qu'à l'intérieur, c'était des saints, dans leur esprit régénéré. Mais que tout le travail qu'il avait à faire, c'était de les enseigner, de les enseigner, de les enseigner, pour que leur âme charnelle puisse finir par comprendre la vérité intérieure cachée, et qu'en la croyant, il fasse sortir celui qui était enfermé dans sa coquille, là, ce germe merveilleux qui était à l'intérieur. C'est ce que Jésus ou les Épîtres appellent aussi la mort à soi-même. C'est la mort à la vieille personnalité qu'on a gardée dans notre intelligence, qui doit être remplacée par la conscience claire de ce que Dieu dit que nous sommes en Christ. Alors le diable, évidemment, il va arriver en te disant, regarde ce que tu viens de faire il y a 5 minutes. Tu t'es mis en colère contre ton mari, tu t'es mis en colère contre ta femme, tu t'es mis en colère contre ton frère, et c'était pas une sainte colère de Dieu, c'était une grosse colère charnelle. Et tu vois, ah oui, alors tu vois, alors tu vas prétendre que tu es juste, tu vas prétendre que tu es saint, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Alors là, je suis honnête, je dis, oui, tu as raison, mais je l'ai reconnu, je me suis repenti. 70 fois, 7 fois, je me suis repenti, et le sang de Jésus a effacé tout ça. Mais je te rappelle, Satan, que Dieu a fait de moi un être nouveau et saint, justice même de Dieu, et je crois que c'est ma vérité maintenant. C'est ma vérité. Je suis cette personne-là. Non pas, encore une fois, pleinement manifestée dans ma vie pratique, mais elle est encore à l'intérieur, et le fait de le croire et de méditer, mais méditez sur cette réalité, arrêtez de vous traîner dans vos, ça peut être le cas pour certains, arrêtez de vous traîner dans les choses, dans les saletés que vous pouvez faire chaque jour, ou dans les choses impures que malheureusement il nous arrive de faire encore. Confessez-les rapidement et puis passez à autre chose. Méditez ce que Dieu a fait de vous en Christ. Méditez quelle est la vraie nature de votre personnalité réelle, qui est celle que Dieu a créée en vous. Méditez sur la réalité que vous êtes justice de Dieu en Christ, que Dieu a fait de vous un être qui est parfaitement juste et saint. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous même si ce n'est pas manifesté. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez déjà et vous le verrez. Crois, dit Jésus, et tu verras. Crois que tu es un saint et tu vas le devenir. Pratiquement, je veux dire. Crois que tu es ce que Dieu dit que tu es. Et en le croyant, tu le fais sortir de sa coquille et se manifester de plus en plus. Et si tu chutes et si tu pèches, tu le reconnais tout de suite. Le sang de Jésus efface et tu retrouves ta position de justice en Christ, qui n'a pas changé, elle. Quand nous commettons un péché, la communion avec Dieu est rompue, mais ça ne change rien à la qualité de l'esprit qui est en nous. Notre esprit ne devient pas impur parce qu'on a péché. C'est notre âme et notre corps qui deviennent impurs. Mais notre esprit à l'intérieur, il n'a pas changé, sinon ça voudrait dire que chaque fois qu'on pêche, si l'esprit qui est dedans était contaminé par le péché, il retomberait dans la mort spirituelle à chaque péché, puisqu'il suffit d'un péché au départ pour tomber dans la mort spirituelle. Or maintenant, le fait de pécher ne fait pas retomber notre esprit dans la mort spirituelle à chaque fois qu'on pêche. Sinon, il faudrait qu'on repasse par une nouvelle naissance à chaque fois qu'on se repent. Et ça c'est pas la parole de Dieu. Donc notre esprit est passé par une nouvelle naissance et il ne bouge pas. Il est uni à Dieu, il est un seul esprit avec Christ, mais la communion au niveau de notre être conscient est coupée avec Dieu. On a besoin de reconnaître notre péché, le sang de Jésus efface ce péché, mais nous devrions tout de suite récupérer par la foi notre place
notre identité en Christ, tout de suite nous remettre dans la position que nous occupons en Christ par la foi. N'oubliez pas que notre esprit régénéré se trouve assis en Christ, à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Quelle position d'autorité! Or, vous voyez, le chrétien qui réalise de plus en plus son identité en Christ et sa position spirituelle en Christ, une fois qu'il a confessé les péchés qu'il a pu faire là, et qu'il se retrouve en communion avec Dieu, tout de suite il devrait immédiatement se remettre par la foi dans sa position spirituelle, même s'il a un peu de mal à le comprendre, à le réaliser, le fait de dire, ben Seigneur, je réalise que ma vraie nature, c'est celle que tu as créée en moi, que cette vraie nature, elle est justice de Dieu en Christ, qu'elle est parfaitement juste et sainte, et par la foi je m'y installe. Je me vois par la foi assis en Christ dans les lieux célestes, dans une position de justice parfaite. Quand je dis je me vois, je ne fais pas de la visualisation, je me vois au sens, ça y est, j'ai vu, j'ai compris, j'ai gardé cette vérité dans mon cœur et je sais que c'est la vérité de Dieu. Donc il faudrait que tout au long de la journée, nous ne cessions de nous placer ou de nous replacer dans cette vérité si on s'est laissé distraire par les événements de la journée qui essayent de nous empêcher de nous rappeler qui nous sommes en Christ. Et c'est facile de nous laisser distraire par les choses de la vie, les soucis qui arrivent, les problèmes. Alors le matin, on a bien médité, on a dit, Seigneur, c'est merveilleux, je suis justice de Dieu en Christ, je vais commencer ma journée en me rappelant que je suis un être pur, saint et parfait. Et puis il y a un souci qui arrive, un autre, hop, on oublie qui on est. Et qu'est-ce qui arrive? La chair reprend tout de suite le dessus, et c'est l'impatience, la colère, l'animosité qui sort. Ah Seigneur, pardon, allez, je me reprends, je me remets dans mon esprit juste par la foi. J'y reste 5 minutes et puis je me laisse renouveau distraire. Donc ça demande un entraînement et une discipline spirituelle. Quelle discipline? De garder les yeux fixés sur Jésus, de garder les yeux fixés sur ce que je suis en lui, de garder les yeux fixés sur sa parole. Et là, ça entretient ma foi. Et ça développe une connaissance de ma véritable identité qui se fortifie de plus en plus. Mardi dernier, j'expliquais ça dans une église à Saint-Maurice, et je disais... vous êtes suisse, vous n'avez pas besoin de vous rappeler toute la journée que vous êtes suisse. Hein. Vous avez intégré votre identité humaine. Hein. De même que vous savez que vous êtes un homme, une femme, que vous vous appelez Jean Tartampion, et que vous habitez à tel endroit, que tel canton, etc. Ça, c'est que vous avez tel âge, que vous êtes né à tel endroit, de parents de tel... Bon, ça... Vous le savez par cœur, vous n'avez pas besoin de vous le rappeler à chaque instant, sauf si vous perdez la mémoire, hein, mais là, priez que Dieu vous la rende. Mais je veux dire, vous avez une claire conscience de votre identité humaine. Mais le petit garçon ou la petite fille de 1 an, elle n'a pas encore une claire conscience de son identité. Ça vient progressivement avec l'éducation. Ses parents lui disent, tu sais, tu es une petite Suissesse, hein, sois fière d'être Suissesse. Hein. C'est un pays béni par Dieu. Hein. On est vraiment spéciaux. Hein. Donc, petit à petit, l'enfant, il apprend à reconnaître son prénom et son nom, ça vient vite, son nom de famille, il apprend à reconnaître son adresse, il apprend à reconnaître des choses qui façonnent son identité humaine, et à partir d'un certain âge, ça devient tellement intégré dans sa conscience qu'il n'a plus besoin de se le rappeler, et il vit naturellement avec la conscience de son identité humaine. Mais pour notre nouvelle identité, il faut au début passer par cet apprentissage et puis nous la rappeler tout le temps. Tout le temps nous dire, bon, ma véritable identité, c'est pas mon identité humaine, ma véritable identité, c'est l'homme nouveau que je suis en Christ, la femme nouvelle que je suis en Christ, qui n'a rien à voir avec ce que tu étais avant, même si tu étais très beau, très intelligent, la nouvelle nature que tu as en Christ n'a rien à voir avec la personnalité que tu avais humaine
jusqu'à présent. Et moi, ça me libère et ça me soulage. Parce que quand je sais que ma personnalité humaine est le résultat de tout mon passé, il y a des gens qui ont été plus ou moins bénis que d'autres. Il y a des gens qui ont eu une bonne éducation, de bons parents. Ils ont été bénis parce que sur le plan humain, ils ont eu tout ce qu'il fallait pour bien vivre et pour être heureux et avoir une bonne éducation et tout cela. Bon, mais c'est relativement rare. Hein. La plupart du temps, vous avez un passé qui est lourd. Des gens qui ont été rejetés, des gens qui ont été maltraités par la vie, des gens qui ont subi des atrocités, des gens qui ont subi des traumatismes, des gens qui ont été rejetés par tout le monde, des gens qui... Enfin, en tout cas, des cœurs blessés, des gens à qui le diable a réussi à faire croire qu'ils étaient des bons à rien. Pas seulement le diable, mais leurs propres parents ou d'autres. Tu t'en sortiras jamais dans la vie. Tu n'as rien fait de bon. Tu mérites la prison. Si tu continues comme ça, tu finiras au trou. Bon, il y a des gens qui ont entendu ça toute leur enfance. Hein. Comment voulez-vous qu'ils aient une opinion d'eux qui soit telle que ça les conforte dans la vie et ça leur donne des armes? Non. Ils sont fracassés. Et donc, ils ont besoin de savoir que pour Dieu, ça compte pas tout ça. Ce qui compte, c'est que lui te recrée une nouvelle personne qui n'a rien eu à voir avec tout ça. Si c'est quelqu'un qui, par exemple, a été rejeté par son père ou sa mère, je connais des chrétiens qui ont été rejetés par leur mère, les a rejetés à la naissance. Leur mère les a rejetés à l'âge de 5-6 ans. Leur père les a rejetés à la naissance. Ils n'ont même pas connu leur père ou leur mère ou leurs parents. Et je leur dis, mais tu sais que tu as un nouveau papa dans le ciel qui t'a jamais rejeté. Il t'a jamais rejeté. Il t'a recréé à neuf et il t'aime d'un amour éternel. Il est venu habiter en toi et il te serre dans ses bras en permanence. C'est ton bon papa céleste. Il t'a jamais rejeté. Ah, ça facilite pas la guérison de tous les traumatismes de l'âme, ça? De savoir qu'on a changé de papa et de maman, puisqu'il est à la fois notre papa et notre maman, le Seigneur, qui nous a recréés, mais en être beau, intelligent, sage, juste. Parce que quand Dieu crée quelque chose ou quelqu'un, il le crée bien. Il ne le crée pas handicapé. De naissance, il n'y a pas d'handicapé dans la nouvelle naissance. Non, aucun. Nous avons tous reçu un esprit. Il dit ça, Paul, à Timothée. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité ou de crainte, tu as reçu un esprit. Il parle de l'esprit nouveau, de force, d'amour, de sagesse. Voilà ce que tu es à l'intérieur, mon chéri d'amour, ma chérie d'amour, chéri d'amour de Dieu. Tu es un être que Dieu a créé à neuf. Et c'est vraiment, ça attriste le cœur de Dieu de voir qu'on ne croit pas ce qui est écrit là dans sa parole. Et qu'on se laisse influencer par toutes sortes d'enseignements. J'ai connu des chrétiens où dans leur église on leur a dit constamment, surtout il ne faut pas que tu oublies que tu es un pécheur. Ça a l'air très humble, oui, je suis un pauvre pécheur pourri, oui. Ça a l'air très humble de se mettre devant Dieu et de dire je suis un pauvre pécheur pourri. Mais ça ne plaît pas au cœur de Dieu, ça. Parce qu'il nous a rachetés. Il a effacé notre péché. J'ai écouté le témoignage de quelqu'un à qui Jésus était apparu. Et il se prosterne devant Jésus en disant Seigneur Jésus, je ne me sens pas digne de ce que tu as fait pour moi. Et Jésus, il le prend, il le relève, et il dit, mais c'est moi qui t'ai rendu digne. Il l'a relevé. C'est moi qui t'ai rendu digne. J'ai pris ton péché, je l'ai effacé. Je t'ai rendu digne. Moi, ça me fait du bien, hein, savoir qu'il m'a rendu digne. Il ne me rejette pas. Évidemment, si je pêche, il est attristé, mais il ne me rejette pas. Il va me convaincre et je vais tout de suite me repentir pour établir cette merveilleuse communion que nous devrions toujours avoir avec le Seigneur. Qu'est-ce qui peut gêner notre communion avec le Seigneur? Le péché, connu, non confessé,
Si je pêche et que je le sais, que je ne le confesse pas, je ne suis pas en communion avec Dieu. Et puis, même si je le confesse et que j'accepte mon pardon, je peux être gêné dans ma communion par le diable qui va venir essayer de me culpabiliser, de me dire, tu vois, tu as encore péché, tu vois, tu as encore fait ça, tu n'es pas digne, tu n'es pas un bon chrétien. Et alors, si j'écoute cette voix, parce qu'il va trouver des arguments pour essayer de me convaincre que je suis indigne, et du coup, même si j'ai confessé mon péché et qu'il a été effacé, je me retrouvais plongé dans un esprit de culpabilité, d'infériorité, qui va m'empêcher de m'approcher de Dieu librement, avec assurance. Quand Dieu a pardonné, c'est effacé. Il a mis le péché au fond de la mer, il n'y pense plus. Et le diable veut que tu y penses tout le temps, toi. Alors il faut savoir recevoir le pardon de Dieu tel qu'il nous le donne. C'est pas quelque chose de léger. Je pêche, tu vas me pardonner. Ou bien je peux pécher parce que je sais qu'il va me pardonner. Non. Ça peut arriver quand on est charnel de se dire ça, mais de plus en plus le Saint-Esprit me fait prendre conscience de ce que Jésus a souffert sur la croix pour effacer mes péchés et faire de moi une créature sainte. Il a souffert, il a souffert. J'espère, Seigneur, puisque tu es là au milieu de nous, je te le dis, j'espère qu'un jour tu vas nous révéler, quand on sera au ciel dans ta présence, tu vas nous passer le film de ta vie et le film de ton cœur, et tu vas nous révéler ce que tu as souffert à la croix pour nous. Alors moi, je préfère qu'il me le révèle de plus en plus maintenant, parce que ça va remplir mon cœur de davantage de reconnaissance et d'amour pour lui. Tu as tellement souffert. Et j'aime bien insister là-dessus parce que moi, ça me touche dans mon cœur de savoir ce qu'il a souffert pour me sauver. Rien que d'imaginer qu'il a quitté son ciel de gloire pour venir descendre, s'incarner comme un simple homme comme nous. Sauf qu'il était sans péché, lui. Il n'a pas reçu une hérédité de péché de ses parents. Il lui a été formé dans le sein de la Vierge Marie, il lui a été formé par le Saint-Esprit, un corps pur qui n'a pas reçu de Marie ni des autres l'héritage de péché que nous recevons tous à notre conception dans le sein maternel. Est-ce que vous savez qu'un bébé qui est créé dans le sein maternel, c'est Dieu qui lui crée son esprit. Et son esprit est pur, parfaitement pur. Mais malheureusement, il hérite de ses deux parents un corps de péché, où habite le péché. Et quand ce petit bébé va grandir, à un certain âge, il va pécher consciemment en sachant que c'est péché et rébellion. Et là, il tombe dans la mort spirituelle. Et là, il a besoin de passer par une nouvelle naissance. Tous les hommes. Mais un petit bébé ou qui a avorté dans le sein maternel, lui, il a un esprit qui est pur, il va directement au paradis. Le petit bébé ou le petit enfant qui meurt à 1, 2, 3 ans, lui, son esprit est encore pur, il va au paradis. Il n'a pas encore atteint l'âge où consciemment il a péché. Pourtant, il peut manifester déjà le petit bébé qui pique une crise de colère parce qu'il n'a pas son biberon. Ça, c'est son corps de péché qui réagit, mais son esprit n'est pas encore dans la mort spirituelle parce qu'il n'a pas péché consciemment. Vous comprenez ? Donc c'est précieux de savoir que Dieu, le Père des esprits, a recréé en nous un esprit semblable à celui de Jésus, qui est notre vraie nature. Je vous supplie, frères et sœurs, méditez souvent sur cette réalité. Méditez souvent sur le caractère nouveau que vous avez dans votre esprit régénéré. C'est le caractère de Jésus. Le caractère que vous avez dans votre esprit régénéré, il est décrit dans Galates 5 et au verset 22, quand il parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il est produit dans ma vie pratique par la manifestation de l'esprit, qui est à la fois le Saint-Esprit et mon esprit nouveau, dans mon âme.
Mon âme, au départ, elle n'a pas le caractère de Jésus, elle ne produit pas encore le fruit de l'esprit, mais à mesure que mon âme se perfectionne, elle manifeste ce qu'il y a déjà dans mon esprit. C'est pas mon esprit qui produit le fruit de l'esprit, c'est mon âme qui produit le fruit de l'esprit, qui manifeste ce que l'esprit est dedans. Et qu'est-ce qu'il est, mon esprit, le fruit de l'esprit? Donc ce qui se manifeste, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Tu as déjà tout ça à l'intérieur dans ton esprit nouveau. Tu ne l'as pas encore dans ton âme parce que tu as encore des réactions charnelles. Mais comment faire pour manifester ce qu'il y a dedans? Si par exemple, dans ton âme, tu es très coléreux, soupolé, tu exploses à la première contrariété, et tu as tout essayé pour maîtriser ça, et tu n'es jamais arrivé, ou ça ne dure pas. Alors comment faire pour vaincre cette colère qui vient tout le temps? C'est pas par tes résolutions, c'est pas par tes jeûnes, c'est même pas par tes prières, c'est en croyant que ta vraie nature n'est pas comme ça. C'est en croyant que dans ta vraie nature, il y a de la douceur et de la patience, parce que c'est ça que Jésus a créé en toi. Et donc, plus tu vas t'identifier à ce que tu es dedans par la foi, plus tu vas voir ça se manifester et ta colère disparaître par la foi, en sachant que ta nouvelle nature n'est pas coléreuse, ta nouvelle nature n'est pas impatiente, ta nouvelle nature n'est pas haineuse, ta nouvelle nature ne manque pas de bienveillance, ta nouvelle nature est pleine de foi en Dieu et en la vérité. Et tu te rends compte du trésor que tu as dedans là? Et toi tu vas marcher encore avec tes béquilles? C'est pas non, c'est pas une... Je suis en train de le comprendre. Voilà. Je parle des béquilles de l'âme, hein. C'est-à-dire des techniques qu'on pourrait m'apprendre. J'enseignais la psycho à l'université. Bon, c'est un bon exemple de béquilles qu'on essaye de donner à des hommes pour essayer de marcher droit, alors que ça ne fait que corriger quelques... Bon, mais ça ne règle pas les problèmes de fond. Hein. Ce qui règle les problèmes de fond, c'est la foi en la vérité. En la foi en la vérité de la parole. Donc tous les aspects négatifs de ton caractère actuel, dans ton âme, puisqu'il t'en reste encore quelques-uns. Mais tous les aspects négatifs pourraient être entièrement effacés si tu pouvais faire sortir instantanément tout ce qu'il y a dedans, qui est le contraire de ces défauts-là. Par exemple, tu es impatient quand tu dis de nature, c'est pas de nature profonde, tu es impatient dans ton âme, à l'intérieur il y a une réserve de patience divine. Et comment faire pour éliminer cette impatience? Croire que ta vraie nature comporte, par une grâce de Dieu, la patience même de Dieu, dans ta nature intérieure. Et si tu crois que tu as reçu de Dieu une nature qui est patiente comme Dieu l'est, à ce moment-là, si tu le crois, elle se manifestera par l'élimination de ton impatience et par la manifestation de la patience de Dieu. Et si tu n'y arrives pas sur le premier coup, Dieu ne te fera pas les gros yeux, il te dira, bon, reconnais-le, allez, on repart à l'apprentissage. On repart à l'apprentissage. Et le meilleur moyen d'apprendre vite, c'est d'avoir beaucoup d'occasions de mettre en pratique. C'est-à-dire d'avoir un maximum de gens qui t'enquiquinent, ça te donne un maximum d'occasions de manifester ta patience et ton amour. On va les bénir. On est mis à l'épreuve. On va les bénir. Mais là, tu vois que si tu prends le problème du bon côté, tu vas progresser, mais spirituellement.
Quelqu'un qui n'a jamais aucune... Alors quelqu'un qu'on a mis dans un cocon, on n'a jamais voulu qu'il ait la moindre épreuve, et il va se retrouver brutalement devant les épreuves de la vie, il va pas arriver à s'en sortir. Mais le tout, c'est pas avoir des épreuves, parce que si on a des épreuves mais qu'on n'a pas le moyen de s'en sortir de la bonne façon, là ça va nous fracasser. Mais les épreuves qui nous arrivent, si on sait qu'on a le moyen divin, c'est de réaliser qu'il nous a rendus capables dans notre nouvelle nature de nous comporter comme Jésus. Comment Jésus s'est comporté devant les pharisiens? Race de vipères, sépulcre blanchi. Alors ça c'était l'amour de Jésus qui se manifestait pour les pharisiens de cette manière-là. Ça c'était quand il prend un fouet pour aller renverser les tables des changeurs, de chasser les veaux, les marchands de vaches, de poulets, de pigeons. Bon, ça c'est un acte de la sainte colère de Dieu. Mais il n'avait pas dans son cœur une colère haineuse et une colère charnelle. Il défendait les intérêts de son Père. Alors que la colère charnelle, elle défend nos propres intérêts. Donc avec cette nature nouvelle, tu sais que Dieu t'a donné la capacité d'avoir en tout temps, en toute occasion, la bonne réaction, exactement comme Jésus l'avait. Vous voyez jamais Jésus à court, Jésus en train de se demander ce qu'il va faire. Il a toujours la bonne réaction parce qu'il était parfaitement dans l'esprit. Il savait qui il était. Est-ce que tu sais qui tu es dans ta nouvelle nature? Non, la plupart des chrétiens ne le savent pas. Ils sont en train de galérer, de pédaler dans la choucroute, d'essayer de savoir comment ils vont sortir de tel ou tel problème. Alors que par la connaissance de la vérité et la foi en la vérité, tu déclenches la puissance surnaturelle de Dieu qui est dans sa parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. Quand il dit que tu es une nouvelle créature à l'image de Jésus, c'est une parole dans laquelle se trouve la puissance surnaturelle de Dieu. L'amour, la joie, la paix. Mais pour qu'elle se déclenche dans ta vie, il faut que tu attaches la foi à cette parole. Sinon, elle reste sans effet. La plus grande tristesse pour moi, enseignant, c'est de voir que la parole de Dieu que j'enseigne, elle reste sans aucun effet dans la vie de ceux qui écoutent parce qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas parce qu'ils croient à autre chose. Quand on ne croit pas à la parole de Dieu, c'est qu'on croit à autre chose. On a utilisé notre foi pour croire, on a perdu notre foi pour l'utiliser pour de mauvaises choses, pour croire à des mensonges, croire à ce que nos sens nous disent, croire à ce qu'on ressent à l'intérieur. Il y a des chrétiens qui me disent, mais moi je ne sens pas l'amour de Dieu. Je dis, mais tu n'as pas besoin de la sentir, bourrique. Tu as besoin de croire qu'il t'aime puisqu'il te le dit. Oui, mais je ne le sens pas. Tu n'as pas besoin de le sentir. Crois qu'il t'aime parce qu'il dit. Et il te l'a prouvé à la croix déjà. Hein? Il te l'a prouvé. Oui, mais parfois je ne sens même pas que je suis sauvé. Mais t'occupe pas de ce que tu sens ou de ce que tu ressens pas, ou de ce que tu ressens. Crois, point. Crois. Il m'a appris une chose, le Seigneur, alors je partage ce petit secret avec vous. C'est gratuit. Il m'a appris une chose, c'est tu ne tiens aucun compte de ce que tes sens te disent, de ce que tu ressens, de ce que les hommes te disent, si tout ça est contraire à la parole de Dieu. Si ce que tu ressens à l'intérieur est contraire à la parole de Dieu, tu n'en tiens aucun compte. Oui, mais je ressens parfois, il y a... Tu n'en tiens pas compte. Je ressens de l'amour divin pour celui qui me persécute. Ah là, bon là. C'est bon là, je garde. Un médecin me dit, tu es malade à mort alors que tu as 40 ans et dans 6 mois tu seras mort. Je n'en tiens aucun compte. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu.
Vous voyez le combat de la foi, là. Satan va tout... Il sait que les gens de ce monde, ils ne dépendent que de ce qu'ils voient. C'est la foi de Thomas. Moi, je ne crois qu'en ce que je vois. Je ne crois qu'en ce que je ressens. Donc, il va utiliser nos sens, ou ce qu'on voit, ou ce qu'on entend, pour nous impressionner et nous faire douter de la parole. Parce que ça contredit la parole. Et comme on a été habitué à marcher selon nos sens, dans le monde, tout le monde fait ça, eh bien, on a peut-être du mal au début à ne pas tenir compte de ce qu'on ressent, de ce qu'on ne ressent pas, de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas, quand c'est contraire à la parole. Donc faites avec moi cette bonne résolution. Je ne tiendrai aucun compte de ce que je ressens, de ce que je vois, quand c'est contraire à la parole de Dieu. Je ne garde que ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Je ne fais confiance que à la parole de Dieu et à ce que je crois en la parole de Dieu. Et c'est puissant. Donc la parole de Dieu est remplie d'une puissance surnaturelle infinie. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que la justice parfaite de Dieu et que son caractère, ce qu'il est lui? Rien de plus puissant au monde que l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. C'est une puissance surnaturelle. Donc il veut te remplir par la foi en sa parole. Satan aussi a des paroles qui sont puissantes. Il y a des paroles qui sont remplies de sa puissance à lui, qui est une puissance de mort et de destruction. Donc s'il arrive à te persuader que son mensonge est vrai pour toi, comme je le disais tout à l'heure, sans t'en rendre compte, tu attaches ta foi à une parole dans laquelle se trouve une puissance énorme de mort et de destruction, et simplement parce qu'il est arrivé à te le faire croire, tu vas faire exploser cette puissance dans ta vie qui va te détruire. Oui. Alors que si tu arrives à attacher la même foi à la parole de Dieu, qui contient toute la puissance de Dieu, et son caractère, son amour, sa joie, sa paix, tu vas faire exploser toute la puissance de Dieu, qui est une puissance de vie, de résurrection, de bénédiction. Alors il n'y a pas photo, hein. Arrêtons de croire aux mensonges. Trop de chrétiens sont complètement submergés et d'église par tous les mensonges que l'ennemi a réussi à introduire. Donc, en fait, ils ne se rendent pas compte que ça dégage en permanence une mauvaise puissance de mort et de ténèbres et de destruction. Mais moi, j'ai pris ma résolution. Seigneur, il n'en sera pas comme ça avec moi. Je veux attacher la foi que tu m'as donnée, ne pas la perdre, l'attacher uniquement à ta parole. Amen. Alors, est-ce que vous allez arriver à croire qu'en Christ, vous êtes vraiment une nouvelle créature merveilleuse? Parce que c'est lui qui l'a créé. Qu'en Christ, tu es rempli de patience envers ta femme, impossible autrement à supporter. Je ne parle pas de la mienne. Oui, il y a des épouses qui sont insupportables. Alors, j'allais le dire. Il y a des maris qui sont insupportables. Heureusement, pas tous. Il y a des Mais comment faire pour supporter l'insupportable? Marcher par l'esprit. Croire qu'il nous a rendus capables de tout supporter, parce que l'amour supporte tout. Et alors, on l'a dedans, cette capacité. Par la foi, on la dégage, on la manifeste par la foi en la parole de Dieu. J'emploie quelquefois un petit exemple simple, je l'ai employé il n'y a pas longtemps, mais je le répète maintenant. Il est dit dans Romains 12 que Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. Il le dit dans Romains 12. Ayez de vous-même pas une trop haute opinion, mais une opinion modeste selon la mesure de foi que Dieu a accordée à chacun. Donc cette mesure de foi, elle est neutre au départ, c'est-à-dire qu'elle peut s'attacher à n'importe quoi, à des mensonges ou à des vérités. C'est exactement la même foi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que
utiliser notre foi pour croire à un mensonge, c'est la même foi que l'utiliser pour croire à la vérité. C'est pareil. Donc, imaginez que cette mesure de foi, c'est 1 kilo de foi que Dieu donne à chacun. Vous avez votre kilo de foi et vous l'utilisez pour les usages qui vous donnent... Ou plutôt, non, ça serait plutôt un... Bon, 1 kilo de foi. Vous avez utilisé 900 grammes de foi pour croire à des mensonges. Il vous reste 100 grammes pour croire à la vérité. Dieu vous dira, homme de peu de foi, sous-entendu, dans la vérité. Parce que vous avez utilisé beaucoup de foi pour croire aux mensonges. Maintenant, si, en étudiant la parole, vous éliminez les mensonges et que vous consacrez de plus en plus de foi pour croire à la vérité, à un moment donné, vous allez utiliser 900 grammes de foi pour croire à la vérité, et il n'y a plus que 100 grammes pour croire aux mensonges. Et là, Dieu vous dira, homme de beaucoup de foi. Enfin, c'est pas encore parfait, mais déjà 900 grammes sur 1000, c'est pas mal. Homme de grande foi. Et pour le centurion romain, qui disait, dit seulement une parole, Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc ça veut dire que c'était un homme qui avait peut-être utilisé 990 grammes de sa foi, il ne restait plus qu'un petit gramme pour croire au mensonge, mais donc un homme de très grande foi. Mais vous voyez que ce n'est pas une question de quantité de foi, c'est une question d'utilisation de la foi que Dieu m'a donnée pour ne l'utiliser que pour la vérité, et de moins en moins pour le mensonge. D'où l'absolue nécessité pour nous d'étudier la parole et de la méditer. Parce que quand j'étudie la parole et que je la médite, je suis en contact de plus grand avec la vérité, de plus en plus avec la vérité. Et à ce moment-là, je peux attacher ma foi à la vérité que je découvre dans la parole ou qui m'est révélée par l'Esprit. Et ma foi en la vérité grandit. Et de plus en plus, la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Et tout ce qui est dans le caractère de Jésus, qui est le mien dans l'esprit, se manifeste de plus en plus par la foi en ce que Dieu dit que je suis. Et à ce moment-là, la cuirasse de la justice, alors là, elle est costaud. Parce que là, j'ai vraiment intégré ce que c'est que la justice. Pas seulement par le pardon de mes péchés, qui est déjà énorme, mais parce que j'ai compris que je suis justice de Dieu. Et que je suis revêtu d'une cuirasse imprenable, parce que j'ai intégré la justice de Dieu dans mon système là, de compréhension et de foi. Alors que si je n'ai pas compris ça ou que je ne crois pas, j'ai une cuirasse pleine de trous. Et je vais aller au combat avec une cuirasse qui est une passoire. Ça marche pas, ça. Bon, Seigneur, je vais arrêter là pour ce soir, mais je ne fais que commencer les armes du combat. Donc, il y en a encore. Donc, je vous propose d'en rester là pour ce soir. On va finir par... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair ce que j'ai expliqué? Clair? Est-ce qu'il y a des questions? Isabelle. En fait, je disais, ce temps-ci, j'ai fait un cahier où j'ai mis études du Saint-Esprit.